Très bonne nouvelle pour Hansi Flick. Dani Olmo et Gavi de retour avec le Barça. Un jeune crack très prometteur du FC Barcelone a pris une énorme décision durant le mercato hivernal malgré les risques sur sa carrière. Le Barça va toucher un petit pactole grâce à Manchester City. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Très bonne nouvelle pour Hansi Flick. Avant le déplacement sur la pelouse du FC Valence en quart de finale de la Coupe du Roi, Hansi Flick a reçu une bonne nouvelle. Deuxième du classement de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, le Barça s'est offert un repos mérité, les Catalans évitant les barrages pour se retrouver directement qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour autant, ils ont encore des semaines chargées avec au programme ce mercredi, un déplacement toujours périlleux à négocier sur la pelouse du FC Valence à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du Roi. Et à la veille de cette affiche, Hansi Flick a reçu une bonne nouvelle. En effet, le technicien allemand a pu profiter du retour de Dani Olmo lors de l'entraînement du jour. L'international espagnol n'a plus joué depuis la mi-janvier à cause d'une entorse. Il pourrait devoir postuler pour être présent dans le groupe demain, même si son coach ne devrait prendre aucun risque, les Blaugrana affrontant aussi le FC Séville ce week-end en championnat. Un retour qui va faire du bien au regard des grosses semaines qui se présentent. Un jeune crack très prometteur du FC Barcelone a pris une énorme décision durant le mercato hivernal malgré les risques sur sa carrière. Le FC Barcelone est parvenu à conserver son jeune milieu de terrain Pablo Torre lors de ce mercato hivernal. Le FC Porto a fait une proposition sérieuse pour Pablo Torre, mais le joueur très déterminé à rester au FC Barcelone malgré la concurrence pour une place au milieu de terrain, n'a pas du tout accepté. Cela pourrait être un moment clé dans sa carrière, car un transfert ou même un prêt aurait pu lui offrir plus de temps de jeu, mais il a préféré rester à Barcelone pour l'instant. Il est intéressant de noter que, même si l'offre du FC Porto ne s'est pas concrétisée, le FC Barcelone semble vouloir respecter le désir de Pablo Torre de ne pas partir cet hiver. Il est également logique que le club ne souhaite pas perdre un joueur comme lui sans possibilité de le remplacer, d'autant plus qu'un prêt n'aurait pas permis d'obtenir des fonds pour recruter un nouveau joueur. Avec une concurrence de plus en plus forte au milieu de terrain, il sera intéressant de voir comment l'avenir de Torre se dessine au Barça. Le Barça peut remercier Manchester City. Grâce au recrutement de Nico González en provenance du FC Porto, pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros, les Catalans vont percevoir 13 millions d'euros, soit plus de 20% du montant global. Pourquoi? Eh bien parce qu'avant d'atterrir à Porto, le jeune joueur espagnol évoluait à Barcelone, qui a eu le nez creux. En manque de temps de jeu là-bas, et après un premier prêt à Valence, Nico a rejoint le club portugais, pour plus de 8 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout, puisque les Barcelonais ont également négocié une plus-value sur une potentielle revente du joueur, à hauteur de 20%. Pendant longtemps, la presse portugaise affirmait d'ailleurs que cette clause avoisinait les 40%, soit environ 24 millions d'euros. Ce que le journaliste Fabrizio Romano a démenti. L'Arabie Saoudite a tenté Ansu Fati in extremis. Un club saoudien a tenté de s'offrir les services du Barcelonais Ansu Fati, qui a fait le choix de rester en Catalogne. Ansu Fati est en grande difficulté du côté du Barça. L'international espagnol peine à trouver sa place au sein de l'effectif d'Hansi Flick qui cartonne offensivement, en championnat comme en Ligue des Champions. S'il manque cruellement de temps de jeu, constamment freiné par des blessures, le joueur attire tout de même les convoitises. Les clubs gardent en tête toutes les promesses montrées par le jeune de 22 ans de la Masia, avant qu'une déchirure du ménisque, subie lors de la saison 2020-2021 ne vienne stopper net sa progression. Si le Benfica s'était montré intéressé pour un prêt jusqu'à la fin de la saison, c'est le club saoudien d'Al-Shabab qui aurait formulé une offre, d'après le média espagnol Sport. L'actuel 6e du championnat d'Arabie Saoudite aurait proposé 10 millions d'euros pour l'ailier, auxquels viennent s'additionner près de 5 millions de bonus. Ce transfert aurait permis à un Barça qui fait face à des difficultés financières de récupérer une belle indemnité, mais surtout de se débarrasser du troisième plus gros salaire du club, derrière Lewandowski et De Jong. Le joueur ne l'a cependant pas entendu de cette oreille, et a décliné l'offre, croyant en ses chances de s'imposer au sein du club catalan. Joao Félix signe au Milan AC. En manque de temps de jeu à Chelsea, Joao Félix devrait faire ses valises pour rejoindre l'Italie. Conscient de la concurrence féroce chez les Blues, l'attaquant portugais de 25 ans serait prêt à rebondir du côté de l'AC Milan, qui a manifesté un vibrant intérêt pour Félix et a mis la machine en marche pour finaliser un prêt avant la fin du mercato hivernal. Selon Rudy Galetti, un accord aurait été trouvé entre le club lombard et Chelsea pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Benfica, de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone. Sergio Conceição,
l'entraîneur portugais du Milan aurait donné son feu vert pour accueillir son compatriote, dans le cadre d'un projet ambitieux visant à renforcer l'attaque après l'arrivée imminente de Santiago Gimné pour 35 millions d'euros. Si Aston Villa semblait intéressé, le club de Birmingham aurait finalement redirigé ses efforts vers Marcus Rashford et Marco Asensio. Une opportunité en or pour le Menino de Ouro, qui pourrait enfin retrouver sa magie sous les couleurs des Rossoneri. Cristiano Ronaldo confie avoir adoré jouer au Camp Nou. Cristiano Ronaldo s'est exprimé lors d'une interview pour l'émission El Chiringuito, au cours de laquelle il a fait d'énormes révélations. Lors d'une interview pour l'émission espagnole El Chiringuito, Cristiano Ronaldo est revenu sur ses belles années au Real Madrid. Il a évoqué les Clásicos contre le FC Barcelone. Selon lui, il n'y avait rien de mieux que de marquer au Camp Nou. Pendant 9 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont porté les Clásicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Portugais a adoré marquer au Camp Nou malgré les sifflets et la haine des supporters catalans. Lors d'une interview pour la célèbre émission espagnole El Chiringuito, Cristiano est revenu sur des moments clés de sa carrière. Le quintuple Ballon d'Or a fait de Bernabéu son jardin, mais a adoré jouer au Camp Nou. Il a surtout aimé marquer des buts au Camp Nou plus qu'au Bernabéu. Le Portugais a déclaré ce qui suit. Il me huait, il m'insultait, et j'adorais ça. En 9 ans sous la tunique madrilène, CR7 a inscrit 18 buts contre le FC Barcelone. Un sacré total. Ce lundi 3 février, Cristiano Ronaldo a inscrit son 923e but en carrière lors de la rencontre opposant Al Nassr et Al Wass, 4-0. À 39 ans, il semble que Cristiano ait encore deux rêves. Le premier est de remporter une Coupe du Monde avec le Portugal. Tandis que le deuxième est d'atteindre la barre des 1000 buts en carrière. Cependant, la star portugaise regrette d'avoir évoqué cet objectif en public. Maintenant, lorsque je marque un but, au lieu de parler du bon moment que je vis actuellement, on dit « il lui manque tant de buts pour les 1000 ». Sous le maillot jaune d'Al Nassr, l'ancien de Manchester United s'est pourtant éloigné de la sphère médiatique du football. Reste à savoir si le quintuple Ballon d'Or aura les capacités pour atteindre cette barre symbolique de 1000 buts en carrière.